à tous. Eh bien, aujourd'hui, les fonctions, épisode 2, le retour. Donc, petit rappel de l'épisode précédent, on avait vu qu'une fonction, c'était une machine dans laquelle je rentrais un nombre et il ressortait un autre nombre. D'accord? On partait d'un nombre de départ, on rentrait dans la machine et il sortait... Alors, ouais, il y avait un petit peu de flou dans la vidéo parce que à l'oral, je disais nombre d'arrivées et dans les figures, il y avait écrit résultat. Alors, nombre d'arrivées, résultat, eh ben, ni l'un ni l'autre. On oublie, on zappe complètement cette histoire, ça va plus être un nombre d'arrivées, ça va plus être un résultat. Aujourd'hui, on va lui donner son vrai nom. On va appeler ça une image. Et ouais, on a déjà vu ça, ce mot-là, image. Vous vous souvenez, quand on a fait des transformations, quand on a fait des symétries, des translations, des rotations, on disait la figure est l'image de la précédente par une symétrie axiale, par exemple. Et bien là, c'est pareil. Le mot image, en maths, ça veut dire le résultat. Donc on ne dira plus résultat, je le dirai peut-être de temps en temps par abus de langage, mais on dit une image. Donc voilà, le mot du jour, le mot du jour, c'est image. Donc, je reprends tout ce que j'ai dit depuis hier, c'est j'ai une machine, une fonction, f, je lui mets un nombre de départ, appelons-le x, à l'intérieur, et il va me sortir l'image de x par cette fonction, le résultat. Alors justement, pour symboliser que le x, je le mets dans la machine. Donc on va imaginer, là, le f, là, c'est le nom de ma fonction, c'est ma machine. Je vais mettre le x dedans. Pour le faire rentrer dedans, je vais mettre des parenthèses derrière le f. Je vais les écarter. Et je mets le x dedans. Voilà. Normalement, il y aura des effets spéciaux, on verra, ça sera très joli, je réussirai à faire ça. Donc, mon x est rentré dans ma machine, le f, et j'obtiens donc le résultat, l'image de x par f, et vous voyez, ça s'écrit f, entre parenthèses, x. Ça se lit, à l'oral, on dit f de x. f de DE, x. Ça se dit aussi l'image de x par la fonction f. Ça commence à s'embrouiller un peu, on va repartir dans des choses plus simples, on va prendre un exemple concret. Je vais reprendre un exemple comme dans la vidéo précédente à partir d'un tableau. Ça sera plus facile et plus concret. Cette fois-ci, je ne vais pas parler de pointure de chaussures, mais je vais prendre du coup n'importe quel nombre. Ça pourrait représenter n'importe quelle situation. Bon, là, il se trouve que dans mon tableau, j'ai des nombres positifs et des nombres négatifs. Mais voilà, c'est un tableau de nombres qui représente une fonction qui s'appelle f. Et on me demande de trouver l'image de 0,8 par cette fonction f. Ah là, c'est facile, hein, c'est un peu ce qu'on a vu hier. Je vais regarder dans ma ligne du haut où je trouve le 0,8 et je regarde le nombre qui correspond dans la ligne du bas, c'est-à-dire l'image de 0,8 par cette fonction f. Et je lis donc que l'image de 0,8 par cette fonction f, c'est moins 7,6. Et ça, donc, je peux l'écrire f, entre parenthèses, 0,8 égale moins 7,6. f de 0,8 égale moins 7,6. Et ça, donc, à l'oral, je peux tout aussi bien dire l'image de 0,8 par la fonction f est moins 7,6. Ou je peux également dire la fonction f associe moins 7,6 à 0,8. Voilà, je vous donne les deux façons de le dire parce que dans les exercices que je vous donne avec cette fiche, j'utilise les deux façons de dire la même chose en fait. D'accord? Je peux dire l'image de 0,8 par la fonction f est moins 7,6 ou la fonction f associe moins 7,6 à 0,8. Je peux l'écrire comme je vous l'ai dit. F
de 0,8 égale moins 7,6, ou on peut aussi l'écrire autrement avec un f, 2 points. De 0,8, on fait une petite flèche qui part et qui arrive à moins 7,6. Ça, c'est pour bien qu'on voit l'histoire du nombre de départ, 0,8, et le nombre d'arrivées, son image, moins 7,6. Voilà plusieurs façons de dire la même chose et plusieurs façons d'écrire la même chose. C'est ces différentes notations, c'est ces différentes façons de parler qui peuvent peut-être poser problème. Donc c'est pour ça que voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. On va quand même regarder d'autres exemples. Pour trouver l'image d'un nombre par une fonction, quand la fonction la connaît sous forme de graphique, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, on va utiliser les mêmes techniques qu'on a vues. Donc là, voilà, j'ai un graphique qui représente une situation, ça pourrait être n'importe quoi. Là, c'est pas forcément une courbe de température, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est une fonction que j'ai appelée, encore une fois, f. Et je veux connaître l'image du nombre moins 2 par cette fonction f. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je vais chercher moins 2 sur l'axe des abscisses, celui qui est comme ça. D'accord? L'axe des abscisses, l'axe des x. Et je vais aller jusqu'à la courbe, en partant de moins 2 sur l'axe des abscisses. Je monte jusqu'à la courbe, et je lis l'ordonnée qui correspond. Je fais un petit rappel au passage, pour ceux qui ont encore du mal. Abscisse, ordonnée. Ok? Donc, abscisse, ordonnée. Je lis le nombre x sur l'axe des x, l'axe des abscisses, et je trouve l'ordonnée qui correspond sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de moins 2, là sur ce graphique, ça va être moins 3. J'écris f de moins 2 égale moins 3. Et je dis à l'oral, l'image de moins 2 par la fonction f est moins 3. Où la fonction f associe moins 3 à moins 2. L'autre cas qu'on a pu voir hier, c'est quand on connaît la fonction par sa formule, par son expression algébrique. Donc quand on connaît la formule qui permet de calculer les images des nombres par cette fonction. Par exemple, on a trouvé une fonction qui s'écrit par la formule f de x égale 3x plus 4. Ça veut dire que pour trouver l'image d'un nombre, donc ça veut dire que là, dans ma formule, il faut que je remplace le x qui est entre parenthèses par le nombre. Par exemple, là, je veux l'image de 2. Et ben, je vais retirer le x entre parenthèses, je vais le remplacer par un 2. Et bien du coup, si j'ai remplacé ce x là par un 2, ça veut dire qu'il faut que je remplace l'autre x, aussi celui qui est dans la formule, aussi par un 2. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir lire ce que j'obtiens et je vais pouvoir faire mon calcul. Donc, 3x plus 4, c'est devenu 3 fois 2 plus 4. Et oui, le fois qui est invisible, il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc, 3 fois 2 plus 4, je calcule, la multiplication est prioritaire, je commence par 3 fois 2, 6, je rajoute 4, 10. Conclusion, pour cette fonction f, l'image de 2, c'est 10. f de 2 égale 10. Voilà, tout simplement. Vous vous entraînez sur les exercices? Vous me dites si vous ne comprenez pas. On s'entraîne et puis on voit ça pour la prochaine. Il y aura un 3e épisode pour les fonctions. À bientôt!